Hello les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un beau mois de septembre, surtout une belle rentrée. Et on commence tout de suite. Tirage général, et je vous conseille d'écouter votre ascendant également. Début octobre pour les scorpions, on commence ici avec le 3 de coupe. On célèbre, on fait la fête. On est dans la légèreté. Vos projets, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Vos projets pour le mois d'octobre. Quels sont vos projets pour le mois d'octobre? On a ici l'arcane l'arcane majeur, la tempérance ici. Trouver en tout cas quelque chose où on parle d'équilibre, d'harmonie, de communication. Les finances pour les scorpions ici. Hop là. La carte de la mort, arcane majeure pour vos finances ici les scorpions. Eh bien, vous avez envie de laisser partir le passé et tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui et d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Donc, il y a un changement, il y a une renaissance. Il y a un nouveau départ même ici pour vous. Allez, fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah non, j'en ai 3. Fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Arcane majeur, eh bien, l'ermite, l'introspection, s'isoler pour mieux réfléchir, s'isoler pour savoir où on en est. Ça va très bien avec la carte de la mort, justement. L'ermite, ici, on me parle d'introspection, peut-être de sagesse également. Allez, début octobre pour les scorpions. Voilà pourquoi vous faites la fête ici avec le 3 de coupe, c'est que vous célébrez la fin d'une guérison. Vous célébrez peut-être la fin d'une pause que vous aviez besoin de prendre. Donc c'est ça en fait. Et là, ça repart. On a l'impression effectivement qu'il y a un nouveau départ. Les choses bougent de nouveau. Vos projets, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Vos projets arcane majeur, le magicien, le 1. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Le magicien, il y a magie dedans ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui avance ici. On a un projet. Le 1, déjà, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les scorpions sur ce mois d'octobre. Vos finances, les scorpions. La reine de coupe. Bon, la reine de coupe, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre sensibilité, d'écouter votre ressenti. D'accord, par rapport à ce que vous voulez faire. Fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Fin octobre. Arcane majeur, le jugement, se libérer du jugement des autres. Ça, c'est important. On parle d'un éveil spirituel. Et on peut aussi se libérer. Ne pas être trop dur envers soi-même, c'est ça. Et donc se libérer aussi... comment expliquer ça? Se libérer aussi de cet œil critique que vous avez sur vous. Voilà. Ne pas être trop dur avec soi-même. Trop exigeant surtout. Début octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Nous avons le valet de coupe ici. De l'inattendu qui arrive. J'adore. Ok. De l'inattendu. C'est pour ça qu'on appelle, moi j'aime beaucoup appeler cette carte le valet de coupe, le miracle, parce que c'est de l'inattendu. Des fois on ressent quelque chose qui va se passer d'incroyable et puis des fois il se passe rien. Et des fois effectivement quand on ressent quelque chose, eh bien ça arrive. On sent quelque chose d'incroyable qui va arriver dans sa vie. Et des fois c'est vrai, des fois non. Allez, vos projets. Nous avons le 6 d'épée. Comme la carte de la mort, vous avez envie de laisser derrière vous toute situation, relation toxique, négative, y compris votre mental ici. On a un nouveau départ, mais je vous le dis depuis le départ, c'est le cas de le dire ici, depuis le début de ce tirage. Les finances pour les scorpions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Magnifique, l'as de denier. Vous voyez ce qui se passe, c'est que vous vous relevez d'une guérison émotionnelle, d'une pause intentionnelle. Vous guérisez, je reprends. Vous
Donc, il y a eu ce passage-là où vous avez dû être dans quelque chose de passif. Hein, vous n'étiez pas dans l'action. Hein. Mais là, on sent que ça redémarre ici. Hein. Vous faites les choix. Vous décidez de trancher, de laisser partir le passé. Et tout ce qui est négatif et toxique et d'avancer vers quelque chose. Et on sent que les énergies changent ici. Hein. L'As de denier est magnifique. Concentré d'opportunités. On parle de matérialisation, de pouvoir. Donc, cette carte va améliorer vos finances ici. Hein, c'est clair. De belles énergies. Fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Fin octobre pour les scorpions. Okay. Fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique, le valet de bâton ici. Hein. La motivation, cette détermination, cette ambition, ce courage que vous avez ici. On voit cette danse de la joie parce que tout commence à bouger ici. Hein. Alors, c'est que le début, hein, ce mois-ci. Je pense que c'est un mois de transition important qui va vous amener jusqu'à la fin de l'année et peut-être même début 2025 à quelque chose de très concret hein, pour l'instant. Oui, si c'est pour l'instant ici, c'est une danse de la joie. Ça bouge, nouveau départ, donc on est toujours content. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Une opportunité financière peut-être est à la base de ce nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai derrière pour vous? Ben, regardez, vous le voyez avec le 10 de bâton. Hein. Vous partez, vous quittez quelque chose de trop lourd pour vous. Vous quittez quelque chose de négatif, toxique, on l'a vu. Vous avez besoin de faire autre chose. Mais c'est ça en fait. Hein. Derrière, j'ai l'As d'épée, magnifique l'As d'épée. Hein. De nouvelles idées arrivent de toute façon. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Et derrière, nous avons ici, je mets à l'endroit, le 9 de coupe. Exaltation, excitation, cette couleur du soleil ici est magnifique. On est vraiment dans une énergie incroyable ici. Hein. Et derrière, nous avons la roue de fortune avec opportunité ici. Hein. Vous bougez, ça bouge, là, ça repart en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, c'est très beau. Et nous avons le roi de denier. Abondance matérielle et financière excessive, sécurité financière, faire en sorte de manquer de rien. C'est ça surtout ici. Hein. Donc, on voit le début, il y a de l'inattendu, il y a des finances favorables, donc il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Mais avant ça, vous devez déjà laisser partir le passé. Ça, c'est important. Allez, je continue avec le Béline pour vous les scorpions. Scorpion sur ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Début octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Début octobre pour les scorpions. Nous avons ici l'infortune qui est une carte de ralentissement, de frein, où effectivement on n'est pas dans l'action, hein, on est plutôt en train de prendre une pause émotionnelle, un lâcher-prise, besoin de se poser. Allez, vos projets les scorpions sur ce mois d'octobre, vos projets pour ce mois d'octobre s'il vous plaît. Vos projets les scorpions sur ce mois d'octobre s'il vous plaît. La renommée, vous voyez, on sent qu'il y a un nouvel élan ici, une deuxième chance peut-être aussi qui est donnée. La renommée, on a Jupiter, planète de la chance ici. Donc ça peut être une reconnaissance professionnelle. Ça peut être justement plein de choses, notamment si vous êtes à votre compte. Les finances pour les scorpions sur ce mois. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Alors, j'ai la carte de la trahison qui me parle d'une erreur de jugement que vous pourriez faire, vous tromper. Oui, une illusion peut-être désagréable. Oui, ça peut être ça. Hein, on peut parler aussi évidemment de croyances limitantes. Donc, carte lunaire du Béline, attention à ça. Hein, ne pas avoir un œil critique et se dire non, finalement, je ne gagnerai pas assez avec ça, je vais partir vers là. Mais finalement, c'est peut-être cette voie qui vous guidera vers l'épanouissement, vers aussi la sécurité financière, on l'a dit ici. Et nous avons la paix, comme quoi écouter votre intuition aussi, c'est important, et ne pas faire d'erreur de jugement. Des illusions, hein, des croyances. Attention à ça, hein, là-dessus. Vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important. Fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Fin octobre pour les scorpions.
La passion, et oui, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer ici. Hein. Hop là, pardon. Début octobre pour les... Regardez-moi, votre projet, il est là. Hein. Cherchez un premier travail après vos études. Cherchez peut-être une passion quand vous êtes à la retraite. Peut-être que là, c'est se mettre à son compte. Reconnaissance, on avait peut-être une reconversion professionnelle. Partir sur une nouvelle voie professionnelle ici. Vous voyez, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que ce projet que j'appelle maintenant projet et non projet professionnel peut nous parler de tout. Ça peut être aussi partir à l'étranger, partir peut-être chez une copine à l'étranger. Peut-être que là, il se passe des choses, vous voyez. Ça peut être... on ne va pas rester dans un modèle professionnel classique, on va dire. Ça peut être plein de choses. Mais surtout, il y a de l'inattendu. Il y a une opportunité. Et il y a la danse de la joie. Vous voyez, le fait de faire le tri dans votre vie, de laisser partir tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, va vous permettre d'avancer. Quand on quitte quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça, c'est important. Vos projets, les scorpions, sur ce monde. Hop là, regardez-moi ça. Un héritage qui vous permet peut-être de voyager. Ça peut me parler aussi de documents officiels, se mettre à son compte. On a Jupiter, planète de la chance. Ça peut me parler d'un contrat de travail. Pour certains, votre projet, c'est peut-être aussi d'acheter un bien immobilier. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et ça peut être un contrat de travail si vous êtes chez un employeur. Allez, fin octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Fin octobre. Nous avons le trafic. Les affaires reprennent. Vous voyez, on a bien ce côté-là ici. Hein. Après une pause importante, vous aviez besoin de prendre soin de vous. Les choses avancent. Vous avancez. Et c'est un nouvel élan, hein, c'est une deuxième chance qu'on vous donne. Et ça, il ne faut pas la rater. Et on vous le dit ici, les affaires reprennent. Donc, on vous le dit, peut-être aller voir un avocat si c'est pour ouvrir un commerce ou autre chose, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut être aussi aller voir votre banquier si vous avez besoin d'un prêt. Peut-être, effectivement, ici, vous avez besoin de consulter un spécialiste. Voyez, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire comme projet. Si par exemple à la retraite vous souhaitez donner des cours de couture, des cours d'anglais, des cours, vous voyez, et bien peut-être que vous allez voir la mairie, vous demandez est-ce que c'est possible, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, plein de choses, tout est possible en fait ici. Hein. On a un nouvel élan, une renaissance ici, hein, donc c'est très beau. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Avec le tarot des fées. Scorpion, semaine, pardon, j'allais dire semaine. Oups là, pardon. Scorpion pour le mois d'octobre 2024. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre. Scorpion, sur ce mois d'octobre. Alors, quelle carte avons-nous? La princesse de l'automne. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Pas mal. En tout cas, les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter peut-être. Hein. Hop. Peut-être effectivement ici une bourse. Hein, je vous parlais d'une opportunité ici. Peut-être une bourse vous permet de mettre un pied. Je parlais de nouvel élan. Deuxième chance peut-être pour des études ici. Hein. C'est très beau ici. Hein. Alors, je dis au féminin parce qu'on a la princesse de l'automne, mais ça s'accorde très bien pour les hommes également ici. Hein. C'est très beau. Vous voyez, je parlais d'inattendu ici, cette opportunité inattendue qui arrive et qui vous pousse vers un nouvel élan, une deuxième chance, peut-être pour vos études. Peut-être ici, effectivement, de bonnes nouvelles professionnelles. Plein de choses, en tout cas. C'est très beau ici, les scorpions. Je vais passer maintenant au sentimental. Alors, n'oubliez pas que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme, qui a démarré il y a déjà une semaine. Donc, vous êtes déjà plusieurs à vous être abonnés. J'ai déjà mis, je crois, 6-7 vidéos. J'en ai une qui tombe. Alors, c'est souvent le mardi et vendredi soir. Comme ça, au moins, c'est pas mal, je trouve, avant le week-end.
et le mardi, parce que le mercredi soit une journée peut-être plus cool si vous êtes maman, pour les enfants, etc. Donc, besoin peut-être de méditer, de vous relâcher, de relaxer, pardon. Voilà, il y a cette idée-là. N'hésitez pas, ça sera dans les commentaires épinglés avec le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Allez, on commence tout de suite le sentimental. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires sur ce mois d'octobre. La libération. La famille. La papesse. Hop là. Le dépassement avec le chariot. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Quelque chose que vous gardez secret. Ok. Alors, pardon, c'est tombé. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre? Merci. Ok, on me parle de choix ici. Ok. Il y a un choix à faire ici pour vous. Alors, pour moi, ça ne me parle pas forcément de sentimental, mais plutôt par rapport à vous, vos sentiments, vos émotions. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que la libération, le jugement, ça peut être aussi faire face au jugement des autres par rapport à vous. Il y a quelque chose que vous gardez secret, il y a un choix à faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, bougez pas. Je vais prendre le tarot. Scorpion célibataire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Scorpion célibataire sur ce mois d'octobre. Ok, nous avons le roi de coupe. Très bien. Scorpion célibataire. Et nous avons, ben oui, on retrouve les mêmes énergies ici hein, que le tirage général. C'est ça en fait qui... il y a ce choix qui est là en fait. C'est que on avait ici le 4 d'épée, hein, besoin d'une pause, besoin de lâcher prise, peut-être aussi un besoin de guérison, on parle d'émotionnel, de sentimental ici. Et en fait, le choix ici, c'est peut-être, est-ce que je reprends quelque chose? Est-ce que je suis prête à retomber amoureuse? Est-ce que je suis prête à ressortir, à m'amuser et à regarder peut-être, à chercher peut-être eh bien, un homme, une femme? Est-ce que, voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à me remettre avec quelqu'un? Le roi de coupe ici, c'est laissez-vous guider par votre intuition, par votre sagesse, hein, parce que vous ressentez. C'est vraiment ça ici, le roi de coupe. Donc, à votre rythme. Et ici, on se libère de ce que peuvent penser les autres. Et vous faites les choses comme vous le pensez ici, hein, avec le 4 d'épée. Sortir d'une guérison, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, c'est le choix que vous faites. Vous allez sortir d'une situation de guérison et vous allez recommencer doucement à avoir la famille, à rigoler, à sourire. On me parle d'insouciance, voyez. Et puis, on voit qu'avec le chariot, vous allez dépasser eh bien, cette phase de guérison et vous allez de nouveau vous faire confiance ici. Travailler sur vous-même, sur votre confiance en vous, sur ce que vous ressentez. Et puis, je pense que vous avez pris assez de temps pour travailler sur des peurs ou des blocages. Et là, on a envie de vous dire, la vie recommence ici. Hein. Donc là, effectivement, on voit que vous vous libérez du jugement des autres, vous sortez doucement et surtout vous dépassez. J'ai envie de vous dire, il y a un dépassement personnel en fait, hein, par rapport à vous. Est-ce que je suis capable de ressortir à nouveau, rencontrer du monde, etc. Oui, ça se fait doucement. Faites les choses doucement, les scorpions. Bon, pas de rencontre prochainement, mais il y a une sacrée étape quand même à passer ici. Hein. Faire confiance de nouveau à la jante masculine ou féminine, ça se fait pas tout de suite. Les scorpions en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les amis, scorpions en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Oula. Alors, on me parle d'une séparation, d'un choix. Choix multiple, dispersion, la force. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, scorpion en couple? On a la pause.
le bonheur, ok. D'accord, bon. Alors, vous savez sur quoi se base en fait cette séparation parce qu'ici, il y a une pause qui va être faite dans votre couple parce que soit vous, soit votre partenaire aura des doutes. Et dès qu'on a des doutes, on a envie de creuser pour voir un petit peu ce qu'il en est. Les émotions, les doutes, les incertitudes. On a besoin de savoir ce qu'il en est vraiment quand il y a des doutes dans un couple ici. Hein. Donc, prendre de la hauteur, ici, on vous le dit. Hein. Et là, ben, la carte de la mort, on l'a eu, la transformation, la renaissance. Et c'est effectivement laisser partir peut-être ce qui ne vous sert plus, laisser partir le passé et avancer dans l'avenir vers ce qui fait vibrer. Donc, il y a une pause et on voit qu'il y a une séparation ici. Hein. Parce que peut-être que là, il y a un doute, peut-être que vous pensez que votre partenaire a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pour ça, en fait, ces doutes ici. Hein. Oui. Alors, j'ai envie de vous dire, les scorpions, si vous souhaitez garder votre couple, soyez déterminés, motivés, parce que si votre partenaire ou vous avez des doutes, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on me parle de dispersion. Votre partenaire ou vous, vous pensez que votre partenaire, eh bien, voit d'autres personnes que vous, voit une autre personne que vous. Donc, ça va se faire petit à petit, se refaire confiance, mais il y a une séparation qui peut arriver ici. Hein. Oui, après une pause, effectivement, soit vous, soit votre partenaire pensera vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie et pourrait demander une séparation. Ça peut être compliqué, ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre une carte du tarot pour vous, les scorpions en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît, scorpions en couple. Le roi de denier. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, vous avez des doutes sur votre homme, parce que peut-être qu'il, voilà, c'est un homme de pouvoir, qui gagne bien sa vie, qui a une sécurité financière, et qui pourrait très bien, voilà, aller voir ailleurs. Ce côté un peu pouvoir, je trouve, des fois, des hommes qui ont de l'argent, hein, et qui se permettent peut-être, justement, d'aller voir ailleurs. Après, on parle de doute, hein. Je ne vous parle pas de certitude, évidemment. Donc là, vous traversez une crise hein, dans votre couple et il pourrait y avoir une séparation, mais tout dépend de vous. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas ici. Hein. Ok, on va passer au triangulaire maintenant pour les cancers. Les cancers, pardon, pas les cancers, pardon, je dis une bêtise. Les scorpions en triangulaire sur ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Les scorpions en triangulaire sur ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Scorpions en triangulaire sur ce mois d'octobre. Alors, les mensonges qui ressortent souvent. Scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Le mariage qui ressort souvent aussi. Scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. La sincérité, le retour, la relation discrète. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai les blessures, ok. Réconciliation. D'accord. Oui, ok. Le flirt, l'invitation et la triangulaire. On voit qu'il y a toujours une personne qui souffre hein, malgré tout ici. Et c'est rarement la personne du milieu, hein, je pense pas en tout cas. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que vous êtes en couple et qu'il y a une rencontre qui va se faire là. Une relation discrète. Hein. Alors, soit vous êtes déjà en couple, mais peut-être un couple avec beaucoup de légèreté. Peut-être c'est pas un couple défini tel quel, en fait. Hein. C'est peut-être, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous la voyez de temps en temps, et puis voilà. Et on a à côté une autre rencontre. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plutôt quelque chose qui va prendre de l'ampleur, mais qui, au départ, est une relation plutôt légère. Hein. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, eh bien, il y a une relation qui va se concrétiser. Sauf que un des deux partenaires aura envie, effectivement, ou aura l'occasion de faire une autre rencontre. C'est là que ça va se compliquer, en fait.
Et oui. Donc, pour moi, ici, effectivement, on a une personne qui se partage entre deux partenaires. C'est le principe de la triangulaire, sauf qu'il y a évidemment des personnes qui souffrent dans cette histoire. On me parle de blessures, de peur, de blocages qui reviennent ici. On voit même cette personne qui est en train de faire peut-être un rituel ici. Effectivement, il y a une deuxième, ou une deuxième partenaire qui arrive ici. Hein. Oui, ça peut me parler ici. Je vais mettre une carte, vous allez voir les scorpions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Scorpions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors... Déjà, on disait ici, voilà, le retour. Il s'absente ou elle s'absente de plus en plus. Il ou elle revient. Donc là, vous commencez à avoir des doutes. Vous commencez à penser qu'il vous ment ou qu'elle vous ment, évidemment. Et que la sincérité, j'y crois pas trop. Donc, vous pensez, évidemment, vous avez des doutes. Mais c'est normal ici. Hein. Et effectivement, il revient à chaque fois ou elle revient à chaque fois. Ce qui crée des conflits. Parce que vous ne savez pas du tout. Ou votre partenaire ne sait pas du tout ce que vous faites. Donc, effectivement, ça peut créer des conflits ici. Hein. Il va y avoir une réconciliation. Sauf que vous êtes 3 au lieu de 2 ici. Hein. Voilà, regardez. On a la routine, on a les doutes et on a le... Avant le non, on a les sorties, les soirées. C'est là qu'il y a une rencontre. On a un non. Quand vous saurez la vérité, si vous le savez en tout cas. On parle d'une femme ici notamment, mais ça peut être un homme et d'un amour véritable. Il y a un choix qui sera à faire. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, en tout cas ici. Hein. Mais il y a un choix qui devra être fait, sauf si vous souhaitez vivre en triangulaire et que vous souhaitez une relation légère et que ça vous va très bien. Ça sera à vous de voir. J'ai envie de prendre une carte du tarot des fées. Scorpion en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Scorpion en triangulaire sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, excellent, diplôme ou naissance. Oui, des amis chers à votre cœur ou pour vous peut-être. On voit qu'il y a un choix qui va être fait finalement, les scorpions en triangulaire ici. Voilà pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Je vous souhaite évidemment un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, très important, pour ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.